Bienvenue à tous et à tous à cette séance d'information sur les programmes en travail social offerts au Centre de Mont-Laurier. Je m'appelle Valérie et c'est moi qui vais animer la séance d'aujourd'hui. Je serai accompagnée de Stéphane Grenier, professeur à l'École de travail social, qui viendra vous présenter les programmes dans quelques instants. Avant de débuter, je vais vous donner quelques points d'information. La séance d'aujourd'hui est enregistrée et elle va être utilisée pour des fins de promotion. Elle sera aussi disponible pour la réécoute dans quelques jours. Les micros et les caméras de vos ordinateurs ne sont pas activés puisque nous sommes en mode webinaire. Il est toutefois possible de communiquer avec nous via l'outil questions-réponses qui se trouve dans le bas de votre écran. Il y a d'ailleurs une équipe qui est en place pour répondre à vos questions en direct tout au long de la séance. En cas de difficulté technique, je vous invite à communiquer avec l'adresse courriel recrutement@ucat.ca. Je vous rappelle que les personnes présentes aujourd'hui peuvent bénéficier d'une demande d'admission sans frais. Je vais vous donner tous les détails pour en bénéficier d'ici la fin de la séance. La séance d'aujourd'hui va se dérouler en différentes sections. Donc, dans un premier temps, M. Stéphane Grenier vous présentera les programmes qui sont offerts au Centre de Mont-Laurier, donc le baccalauréat et le DEC-Bac, la maîtrise et le certificat en travail social. Nous aurons aussi un témoignage d'un étudiant du Centre de Mont-Laurier qui va venir nous partager son expérience étudiante. Pour terminer, je vais vous expliquer le fonctionnement pour la demande d'admission sans frais. Notez que la séance d'information d'aujourd'hui ne concerne uniquement les programmes qui sont offerts en classe au Centre de Mont-Laurier. Donc, si vous avez des questions sur d'autres programmes en travail social, vous pouvez toujours les poser dans l'outil questions-réponses qui se trouve, comme je le disais plus tôt, en bas de votre écran. Avant de débuter la séance, le directeur du Centre de Mont-Laurier, M. Stéphane Lapointe, voulait vous dire un petit mot, donc je lui laisse la parole. Bonjour, je me présente, mon nom est Stéphane Lapointe. Moi, je suis le directeur du Centre de l'UQAT à Mont-Laurier. Dans un premier temps, je tiens à vous remercier de considérer l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue pour votre choix de formation universitaire. Sachez que l'UQAT, c'est 8 centres et campus répartis sur un grand territoire. Et à Mont-Laurier, le centre est implanté depuis 2005. Donc, on a tout près de 20 ans. Puis, notre objectif, c'est de vous accompagner, donc être avec vous de votre choix de programme jusqu'à votre diplomation. On veut vraiment vous aider, vous soutenir dans votre processus parce que c'est quand même des défis pour vous, mais on est là pour vous accompagner tout le long. Donc, on a un service à la communauté étudiante qui est là pour vous donner tous les outils requis afin de vous assister. Puis, on a une équipe sur place à Mont-Laurier qui est là pour vous soutenir aussi dans le quotidien parce qu'on a une équipe vraiment dédiée à la réussite de votre parcours. Fait que sachez qu'on souhaite vraiment vous soutenir et vous aider tout au long de votre processus d'études. L'UQAT se dit humaine, créative et audacieuse, puis vous allez voir que c'est notre approche. On personnalise notre façon de faire avec vous. Vous allez voir, on a des professeurs qui sont dédiés, qui sont à votre écoute, qui sont là pour vous aider. Donc, quand vous avez des soucis, ils sont vraiment disponibles pour vous. Nous, on est vraiment là pour tenter de tout faire en sorte que vous réussissiez votre parcours du mieux possible. Fait que j'espère que vous allez avoir toutes les informations requises dans la séance que vous suivez actuellement. Sinon, mais sachez qu'on reste disponible aussi pour répondre à vos questions après coup, parce que c'est un choix qui nécessite beaucoup de réflexion. Puis, on veut vraiment vous donner tout ce qu'il faut comme information afin que vous fassiez le meilleur choix possible dans votre processus décisionnel pour entamer un programme universitaire chez nous. Fait que merci, puis au plaisir, j'espère, de vous voir parmi nous prochainement. Merci beaucoup, Stéphane, pour ce mot de bienvenue. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet et débuter la présentation des programmes. Donc, avec un autre Stéphane qui est ici avec nous. Donc, bonjour Stéphane et merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Bonjour. Tu as une expérience, tu as déjà une relation avec Mont-Laurier. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, moi je suis natif de Mont-Laurier dans le fond. J'ai passé toute ma jeunesse là-bas. J'ai fait mon secondaire et mon collégial à Mont-Laurier. J'ai aussi donné mes premiers cours universitaires au campus de l'UQAT à Mont-Laurier.
Donc, on a un Mont-Laurier tatoué sur le cœur. Oh, oui, j'ai encore toute ma famille qui reste là. J'adore aller y enseigner. Super. Donc, le baccalauréat en travail social et le DECBac, c'est un programme qui favorise quand même le développement des compétences et de connaissances très variées. En fait, le but ici, c'est vraiment de permettre aux étudiants d'être prêts à travailler auprès de différentes clientèles et aussi dans des milieux qui sont aussi variés. Est-ce que tu peux nous donner plus de détails un petit peu? Oui. Donc, le travailleur social, c'est quelqu'un qui est un expert du fonctionnement social. Donc, le regard du travailleur social est dans l'environnement de la personne. Qu'est-ce qui nuit ou qu'est-ce qui pourrait aider la personne à être plus autonome, à être plus fonctionnelle auprès des gens qui l'entourent ou pour elle-même aussi, pour s'occuper d'elle. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi un acte réservé partagé, le travailleur social, là, qui est les mandats d'inaptitude. Mais il n'y a pas que l'intervention individuelle en travail social, on a aussi 3 modes d'intervention. On a l'individuel, on a le groupe, le familial et le collectif. Donc, l'ensemble de ces modes-là vont être vus durant le programme de travail social. Par exemple, moi, j'enseigne les cours de groupe et les cours de développement des petites collectivités. Donc, c'est des cours, vraiment des projets collectifs qu'on fait là-dedans. On va aborder plein de choses. On va aborder les problèmes sociaux, pas juste les problèmes individuels, mais les problèmes sociaux, les inégalités socio-économiques, les politiques sociales, tous les cadres de référence que le travailleur social doit maîtriser dans sa pratique pour être efficace et pouvoir aider les gens. Donc, c'est toutes des choses qu'on va voir dans nos cours. Où un travailleur social peut travailler, bien, il y a les CIS et CIUS de ce monde, c'est les plus gros employeurs au Québec pour les travailleurs sociaux, mais il peut y avoir aussi les organismes communautaires, les maisons des jeunes, les centres d'amitié autochtones, les organismes en itinérance, et j'en passe, il y en a une foule d'organismes communautaires dans lesquels les travailleurs sociaux peuvent œuvrer, mais il y a aussi la pratique privée, qui est une voie de plus en plus prisée pour nos diplômés. Donc là, on va aller faire du programme d'aide aux employés des entreprises. Donc, on va travailler avec des gens là, qui ont besoin d'aide. Ah, super. Donc, une belle variété. Oui. Le l'UQAT est quand même une université qui est reconnue pour sa formation qui est axée sur la pratique. Est-ce que tu pourrais nous donner plus de détails? Oui, bien, dans la formation en travail social, de façon générale, au travers du Canada, les professions sont axées sur la pratique. Okay? Il y a un nombre minimum d'heures qui doivent être consacrées au contact concret avec la pratique. Et à l'UQAT, bien, ça se manifeste par une année complète de stage dans un milieu de pratique. Bien sûr, au courant de votre formation, vous allez avoir des travaux dans le cadre de vos cours qui vont vous mettre en lien avec les milieux de pratique. Donc, il faut prévoir ce temps-là aussi à l'intérieur de vos cours. Ça fait partie des travaux pratiques. Et tous vos professeurs sont impliqués à droite, à gauche dans des organismes communautaires, différents conseils d'administration. Ils ne font pas que de la recherche. Ce sont aussi des acteurs de changement dans leur propre communauté. Donc, vous allez pouvoir vous nourrir de leur enracinement autour d'eux. Donc, ce n'est pas seulement le plan de formation, mais c'est aussi la personne qui donne la formation qui est vraiment centrée sur la pratique. Oui, c'est pas juste le plan de formation. Il y a aussi les professeurs, comme vous dites. Puis, à l'UQAT, on a une bonne proximité avec les enseignants parce qu'on a des plus petits groupes que dans les grosses universités. Vous n'allez pas vous retrouver dans un auditorium avec 150 personnes. Vous allez vous retrouver maximum 30 avec un professeur qui est en avant, qui va être accessible à la pause, après la pause, par téléphone, par courriel, whatever, les moyens de communication que vous allez vouloir utiliser. Il y a une belle proximité. Un très gros plus. Donc, tu viens de parler des stages il n'y a pas si longtemps. Est-ce que tu pourrais, c'est quand même un élément important là, de la formation, les stages. Est-ce que tu peux nous en parler avec plus de précision, les petits détails, comment ça fonctionne? Est-ce que les étudiants sont accompagnés? Ah oui, ils sont énormément accompagnés. En fait, à l'UQAT, c'est les stages les meilleurs stages au Canada, selon moi, puis j'ai déjà été président de l'Association canadienne pour la formation en travail social. Donc, j'ai une bonne idée de tous les programmes en travail social d'un océan à l'autre. Les stages à l'UQAT, on va s'assurer que le milieu qui va vous accueillir est capable de vous accueillir. Donc, il y a tous les critères pour faire pousser le bon travailleur social. On va avoir un plan aussi cadre pour vous encadrer avec un moniteur dans le milieu de pratique, un superviseur, plus un professeur de stage. Ça fait beaucoup de monde qui vont vous regarder travailler. Donc, c'est vraiment des stages qui sont costauds et complexes dans lesquels vous allez pouvoir expérimenter le mode individuel, le mode de groupe et le mode collectif. Donc, vous allez toucher un petit peu à tout avec une majeure, bien sûr, mais vous allez pouvoir faire ça. Le stage 1, c'est plus de l'initiation.
Donc, vous allez comprendre votre milieu, comprendre comment il fonctionne, comprendre votre rôle. Puis après ça, dans le stage 2, là, c'est vraiment l'autonomie professionnelle. On s'attend qu'à la fin de votre stage 2, vous puissiez intervenir auprès de toutes les clientèles que vous allez rencontrer. Donc, vraiment, c'est un stage d'autonomisation professionnelle. Puis, est-ce que les 2 stages se font dans un même milieu? Les 2 stages se font dans un même milieu, dans un souci de cohérence, mais aussi de consolidation de la pratique. On aurait pu expérimenter dans différents milieux, mais on n'aurait pas pu aller dans le même niveau d'approfondissement. Quand je vous dis que les stages à l'UQAT sont excellents, mais bien sûr, vous n'allez pas apprendre juste qu'est-ce qu'il y a dans votre milieu de pratique, parce que autour de la table, lorsque ce sera vos séminaires de stage, puis vos séminaires d'intégration, vous allez avoir des stagiaires dans d'autres milieux qui vont venir témoigner de ce que c'est dans leur milieu. Donc, ça va faire une co-contamination et donc vous allez avoir une arc-en-ciel de possibilités. Vraiment très intéressant. On en a nommé de plein là, depuis le début, mais il y a beaucoup d'avantages à choisir l'UQAT pour faire ses études en travail social. Est-ce qu'on pourrait t'entendre encore un peu nous parler de ces avantages-là? Bien, l'UQAT, c'est une université qui est jeune, humaine et créative. Donc, on va aussi être créatif dans les pédagogies qui vont être employées. Souvent, moi, je suis issu des grandes universités, puis on a des cours magistrales dans des grands amphithéâtres, et on a l'impression d'être un numéro. Tandis qu'ici, il y a vraiment tout un accompagnement des enseignants dans la formation. Donc, vous allez avoir vraiment des travaux qui vont être de différentes natures, des approches pédagogiques qui vont être différentes. Puis, je pense que c'est ça que vous gagnez à venir à l'UQAT. Puis en plus de ça, bien, vous avez une proximité à Mont-Laurier avec le campus. Il y a des activités qui sont organisées sur campus. Vous pouvez en bénéficier, vous pouvez vous impliquer. Il y a même des activités que vous allez pouvoir participer, si vous voulez, jusqu'à l'UQAT à Rouyn-Noranda, parce qu'on est sur différents territoires. Bref, c'est une grande famille, l'UQAT. Ça vaut la peine d'en faire partie. Moi, je suis convaincue. S'il y en a d'autres comme moi qui sont convaincus, est-ce que tu peux nous parler des critères, des conditions d'admission pour pouvoir s'inscrire au baccalauréat et au DEC-Bac en travail social? Bien, écoutez, bonne nouvelle, c'est probablement le seul programme en travail social non contingenté de la province du Québec. Bien sûr, on a des places limitées à Mont-Laurier, mais on a beaucoup de places disponibles à Val-d'Or et à Rouyn. Donc, ça pourrait être votre deuxième ou troisième choix si vous n'allez pas à Mont-Laurier. Donc, au niveau de la cote R, faites-vous-en pas trop avec ça. Il y a de la place pour vous à l'UQAT si vous rentrez au baccalauréat régulier. Par contre, si vous rentrez avec une technique en travail social, pour vous voir reconnaître une année complète de cours, ça va vous prendre une cote R de 24,5 points. À ce moment-là, vous allez pouvoir être admis au DEC-Bac. Sinon, si vous ne l'avez pas, vous avez un petit peu plus faible, mais c'est sûr que vous allez faire les 3 années au complet. Mais je vous encourage quand même à venir faire votre baccalauréat parce qu'une technique plus le baccalauréat, bien, ça fait de vous encore des meilleurs intervenants. Moi, c'est mes étudiants préférés en classe, les techniciens. Donc, je vous encourage, même si vous n'avez pas un cotère, on vous aura plus longtemps avec nous. Ça nous donnera la chance de vous faire gagner des bourses, de vous embaucher comme assistant de recherche. On va être heureux de vous avoir pareil. Il y a aussi une possibilité d'intégrer le bac en travail social sur une base adulte. Là, sur une base adulte, ça vous prend 21 ans et au moins 12 ans d'expérience pertinente. 12 mois? 12 mois. 12 ans, c'est un peu long. 12 mois d'expérience pour rentrer. Puis là, expérience pertinente, c'est par exemple, vous êtes intervenu dans une banque alimentaire. Vous travaillez comme accueillant dans un organisme en itinérance. C'est ce qu'on appelle de l'expérience pertinente. Donc, vous êtes en contact relationnel avec un public. Vous êtes coiffeuse depuis 5 ans, ça ne compte pas. Ce n'est pas de la relation d'aide. Donc, on veut vraiment quelque chose en relation d'aide, puis c'est un 12 mois. Mais prenez la peine d'écrire votre expérience. Ça peut être morcelé, ça peut être dans différentes organisations. On va le prendre en compte dans une belle lettre de présentation. Puis, ça se peut même qu'on fasse une entrevue avec vous si on a des doutes. Mais comme je vous dis, Rouyn, Val-d'Or, on a beaucoup de place. Mont-Laurier, on a de la place. On prend toujours, en grande partie, des étudiants comme ça qui font des retours aux études. Puis on les aime beaucoup, ces étudiants-là, parce qu'ils apportent de la sagesse dans nos cours. Les étudiants au baccalauréat ou au DEC-Bac en travail social sont admissibles aux bourses Perspectives Québec. Oui. Et il y a d'autres bourses aussi qui sont offertes par l'UQAT. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Bien, écoute, ça, c'est génial. Les bourses Perspectives, en gros, vous faites votre première session. Si vous réussissez tous vos cours, vous appliquez sur cette bourse-là et on vous rembourse littéralement l'entièreté de votre scolarité,
puis de vos livres. Hein? C'est une bourse de 2 500 $ par session réussie. Donc, en gros, ça ne vous coûte rien d'étudier en travail social. Donc, même le fait d'avoir des places vacantes encore à l'UQAT en travail social, pour moi, est une hérésie quand on sait qu'on peut se faire rembourser. Donc, c'est une raison majeure de venir étudier en travail social. Puis, est-ce qu'il y a des bourses qui sont spécifiques pour les centres et campus? Il y a des bourses spécifiques pour les centres et campus. On a les bourses du campus, mais on a aussi des bourses de l'UQAT en général sur lesquelles les étudiants peuvent appliquer, plus la bourse perspective. Donc, ça fait qu'on peut ramasser un beau pactole pour venir étudier en travail social à Mont-Laurier. Et puis, je ne vous ai pas parlé des taux de placement, parce qu'ils ne sont pas juste bons, ils sont extraordinaires, les taux de placement en travail social, même que nos étudiants travaillent tous presque à temps plein avant même d'avoir fini leurs études. Ce qui est un drame pour le corps professoral actuellement. Donc, est-ce qu'il y a un bon taux de placement? Je dirais miraculeux. Okay? C'est quand même une perspective intéressante. Des emplois vous prouvent dessus. Puis, les étudiants au baccalauréat peuvent poursuivre ensuite au Centre de Mont-Laurier au 2e cycle, Oui. poursuivre jusqu'à la maîtrise. C'est quoi les avantages pour un travailleur social ou une travailleuse sociale de poursuivre au 2e cycle? Bien, c'est pas nécessairement un approfondissement de l'intervention. Donc, si on repart du niveau technique, au niveau technique, on sait techniquement comment intervenir. On n'est pas vraiment capable d'expliquer pourquoi on appuie cette technique-là. Ça, c'est ce qu'on apprend au bac. Okay? On va avoir une réflexion critique sur le pourquoi et le comment on fait les choses. La maîtrise, on va un peu plus loin que ça. C'est-à-dire que là, le pourquoi, le comment on fait les choses dans son environnement, dans son ensemble beaucoup plus large, dans un corpus théorique. Donc, on approfondit notre pensée sur l'intervention. La maîtrise, ce n'est pas du tout comme le baccalauréat. Dans la maîtrise, vous allez faire un projet, soit un projet de mémoire, qui est un projet de recherche classique. Donc, vous allez réfléchir à une problématique X, soit vous allez faire un mémoire intervention. Là, dans ce cadre-là, vous allez expérimenter une intervention que vous allez mettre sur pied, et puis vous allez la discuter par la suite. Donc, pour moi, il y a quand même une similitude entre les deux types de projets, mais ça dépend des étudiants. Il y en a qui vont préférer le mémoire intervention, d'autres plus le mémoire classique. Mais généralement, on a des bons directeurs qui vont savoir comment bien vous conseiller d'un côté comme de l'autre. Moi, j'ai supervisé des étudiants des deux côtés. Et les sujets sont vastes et variés et on s'engage dans une belle relation pédagogique étudiant-professeur et où les deux vont apprendre d'ailleurs au travers de ça. Moi, j'adore encadrer des étudiants au 2e et au 3e cycle. Super intéressant. Pour être éligible, pour pouvoir déposer une demande d'admission à la maîtrise en travail social, est-ce qu'on doit absolument avoir le baccalauréat en travail social? Il est préférable d'avoir le baccalauréat en travail social. Sinon, on va vous demander une propédeutique. Et ça, les propédeutiques, c'est un peu plus complexe, ça peut être assez long. Donc, on va regarder votre profil. Est-ce que c'est mieux de vous faire une propédeutique ou de vous carrément vous demander de faire le bac en travail social en vous reconnaissant certains cours que vous auriez dans un autre baccalauréat? OK? Mais si vous avez une maîtrise en travail, un baccalauréat en travail social, oui, vous êtes admissible. Puis, on a un programme à temps plein, puis un programme à temps partiel. Puis ça peut être vraiment très intéressant pour les étudiants qui travaillent. Donc, vous venez enrichir à coup de 3 fins de semaine par session votre pratique en écoutant des cours en travail social puis en réalisant des travaux sur le sujet. Je sais que l'UQAT offre aussi un certificat en travail social. Avant qu'on entre dans le sujet, on va passer au témoignage de Thomas Thompson, qui est étudiant au Centre de Mont-Laurier en éducation. Il va venir vous partager son expérience étudiante et vous parler un peu de sa relation avec l'UQAT à Mont-Laurier. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Justin Thompson. Je suis actuellement dans ma 2e année d'études dans le baccalauréat de l'anglais langue seconde, de l'enseignement de l'anglais langue seconde. Fait que je suis dans ma 3e session actuellement que je commence. Pourquoi j'ai choisi de venir étudier à Mont-Laurier? Bien, pour moi, c'est très simple. J'ai grandi dans cette ville-là. J'ai fait aussi mon cégep dans le même bloc collégial où se passe l'université actuellement. Fait que je ne suis pas vraiment dépaysagé en venant ici. C'est une bonne expérience pour ça. Fait que j'ai pas vraiment besoin de découvrir de nouveaux locaux. Je connais déjà quelques profs. Je découvre certains profs universitaires par la suite, mais c'est vraiment, je me sens pas dépaysagé du tout. Pour ce qui est de mon expérience, dans le programme spécifiquement de l'enseignement de l'anglais langue seconde, c'est vraiment agréable. Autant de la part des élèves que des enseignants. C'est très facile de les contacter, que ce soit par courriel ou en personne, parce que oui, des fois on peut leur parler pendant les cours, mais certains enseignants ont aussi un bloc ou un local ou un bureau dans le site de Mont-Laurier.
ce qui fait en sorte que c'est vraiment plus facile de pouvoir leur parler de manière courante sans devoir nécessairement passer par un courriel ou de devoir attendre pendant une semaine. C'est vraiment assez rapide comme réponse. Et j'ai fait partie de 3 cohortes d'étudiants, donc autant en BPEP que dans le BEALS qui est en anglais, que le BEALS de l'année suivante aussi. Ce qui fait en sorte que je connais quand même plusieurs personnes et j'ai côtoyé beaucoup d'élèves. Ça a été super agréable pour tout le monde, ce qui est quand même une bonne chose quand on vient faire des études. Sinon, pour le lieu de Mont-Laurier, il y a plusieurs choses qui sont vraiment intéressantes. Par exemple, on est dans la didactèque actuellement, il y a des petits robots ici, comme ci, ou des casques de réalité virtuelle. Il y a plein de technologies vraiment dispendieuses, mais qu'on a accès gratuitement. Il faut juste le demander pour les utiliser. Ça peut être vraiment utile pour des professions comme l'enseignement ou plusieurs professions différentes. Actuellement, il y a une bourse Perspective, qui est une bourse de 2500 $ qui est remise à tous les élèves qui font du temps plein et qui passent tous leurs cours. Fait que c'est un bon moment pour faire des études ici. En plus de cette bourse-là aussi, il y a une bourse Perspective, une bourse d'excellence, une bourse d'implication, qui sont tous vraiment faciles à accepter, qui sont vraiment plaisantes à recevoir, mais qui peuvent aussi aider à faire un parcours universitaire plus facilement. Sinon, ceux qui pensent à faire le bon ou qui veulent se lancer dans les études universitaires, c'est vraiment, ça pourrait être utile de le faire actuellement parce que justement, il y a plusieurs dispositions, entre autres aussi des services aux étudiants, en plus des bourses, en plus de... Ils sont actuellement en train de construire une université vraiment à Mont-Laurier qui vont racheter des nouveaux programmes universitaires, fait que c'est vraiment comme un bon moment pour le faire actuellement. Fait que c'est vraiment, pour moi, c'est une très bonne expérience, très agréable. Fait que j'espère que pour vous, ça sera la même chose. Donc, en conclusion, je vous souhaite une bonne réflexion pour choisir si vous voulez faire les études ici ou non, en souhaitant que ce soit à la positive et une bonne réflexion. Merci beaucoup pour ce partage. Avant de passer au certificat, Stéphane, j'aimerais ça qu'on revienne sur les conditions d'admission pour la maîtrise en travail social. Bien, les conditions d'admission pour la maîtrise en travail social, c'est comme dans tous les programmes de maîtrise en travail social au Québec, ça prend une moyenne de 3,2 sur 4,3. OK, c'est une moyenne à peu près de B+, que vous allez devoir. Bien sûr, on peut aussi accepter des moyennes cumulatives un peu plus basses de 2,8 à 3,1, mais dans ce cadre-là, par exemple, on va étudier la demande. Alors, ce que je recommande, si c'est votre rêve de faire une maîtrise en travail social, que vous ayez 3,2 et plus ou 2,8, bien, contactez donc déjà des professeurs avec qui vous pourriez faire votre mémoire de maîtrise à l'UQAT, puis demandez leur aide pour remplir votre documentation pour s'inscrire à la maîtrise. Donc, la relation pédagogique étudiant-directeur peut commencer avant même l'admission. Moi, c'est la recommandation que je vous fais, et puis je suis toujours disponible pour répondre aux questions des gens qui voudraient venir à la maîtrise. Et est-ce que le fait d'avoir trouvé un directeur de stage est une condition d'admission ou il peut être trouvé par la suite? Il peut être trouvé par la suite. Un directeur de mémoire ou un directeur de mémoire-essai, on peut le trouver par la suite. Je sais qu'il y a des programmes qui demandent à l'avoir avant, mais nous, on peut le trouver par la suite. Ma recommandation, encore une fois, c'est de le trouver le plus tôt possible parce que votre directeur de recherche peut vous orienter vers des bourses, vers des stratégies dans les cours qui vont être beaucoup plus payantes à court terme qu'attendre à la fin de votre scolarité pour trouver quelqu'un pour vous encadrer. On a parlé depuis tantôt un peu les perspectives d'emploi. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont déjà sur le marché du travail qui pourraient avoir envie de se perfectionner en travail social. Donc, je pense que c'est un peu une des raisons pour lesquelles le certificat en travail social a été mis sur pied. Peux-tu nous expliquer, est-ce qu'il y a d'autres raisons, à qui s'adresse spécifiquement? Donc, nous parlons un peu du programme du certificat en travail social. Bien, le certificat en travail social, il y avait une demande du milieu à Mont-Laurier pour former des gens en intervention, mais pas nécessairement de leur faire un baccalauréat. Donc, ça vise vraiment des gens qui sont en emploi, qui font de la relation d'aide et qui voudraient comme renforcer leur technique de relation d'aide. Donc, on a mis un certificat en travail social pour ça. Ça pourrait être des gens là, qui ne savent pas s'ils sont faits pour l'université ou pas. Ils pourraient faire le certificat en travail social, puis par la suite faire une passerelle vers le bac en travail social. Donc, c'est ça. C'est un programme qui est non contingenté, qui est tout nouveau, mais on espère avoir au moins une quinzaine de personnes pour le démarrer. Puis quand tu parles d'une passerelle pour le baccalauréat, donc on parle de certains cours qui pourraient être crédités. Effectivement, il y a certains cours que vous allez retrouver dans le certificat en travail social qui sont les mêmes que dans le baccalauréat en travail social. Donc, on ne vous les fera pas faire 2 fois. On va vous les créditer, ces cours-là. Si vous avez la piqûre, puis la piqûre vient assez vite. Généralement, après la première session, vous êtes fixé. Est-ce que je me limite au certificat ou est-ce que je m'en vais au baccalauréat?
Super. Merci beaucoup, Stéphane. Donc, c'est ce qui conclut notre séance pour aujourd'hui. Donc, merci à toutes et à tous pour votre présence ce soir. Je vous rappelle qu'en assistant à la séance, vous avez accès à une demande d'admission sans frais, ce qui est une économie d'une valeur de 75 $. La date limite pour déposer sa demande d'admission sans frais est le 6 février à 23h59. Donc, je comprends qu'à ce moment-ci, c'est possible que votre dossier ne soit pas complet. Donc, il n'est pas nécessaire de déposer tous les documents en même temps. Donc, ça pourrait être déposé après la date de limite du code promotionnel. Un code promotionnel qui vous sera envoyé, qui vous donnera accès à la gratuité par courriel dans les prochaines heures avec de l'information sur la façon de procéder. C'est important de se rappeler que ce code promotionnel-là est valide seulement pour une demande d'admission pour les personnes qui ont assisté en direct à la séance de ce soir et qui ne peut pas être partagée avec d'autres personnes. Si vous avez d'autres questions qu'on n'a pas eu le temps de répondre ou qui vous viennent par la suite, vous pouvez contacter le recrutement à recrutement@commercialucat.ca. Donc, bonne fin de soirée et au plaisir de vous accueillir à l'automne à l'UQAT.